Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, c'est un peu la suite de la semaine dernière. Si vous n'êtes pas venu, eh bien vous pouvez écouter le premier épisode. Là, on va reparler de qui prend le contrôle, qui prend le volant quand je suis activée émotionnellement. En couple, quand je réagis fortement dans mon couple, eh bien, ce n'est vraiment plus la personne adulte que je connais qui est aux commandes. Est-ce que c'est pas une partie de moi que je cherche à protéger, que je ne, je ne connais pas, qui va finalement prendre la main à la place de cet adulte responsable qui va connaître ses émotions, qui va bien se connaître et qui va réagir d'une manière, on va dire, indépendante, autonome, fluide, voilà. C'est comme si à un moment, nous avons des sautes d'humeur, comme on peut dire, mais là, ça serait vraiment des sautes de personnalité, comme si quand on est en relation de couple, eh bien, hop, on va partir dans un autre schéma de comportement, de relation. Donc, c'est comme s'il y avait une autre personne, voilà, qui est à l'intérieur de nous, et on se voit même parfois agir, dire des choses comme si on n'arrive plus à maîtriser. J'imagine que nombreuses qui vont écouter ce podcast vont dire, ah, mais oui, ça m'est déjà arrivé et je n'ai pas compris. Par exemple, peut avoir une crise de jalousie de dingue alors qu'on ne le faisait pas avant. On va demander des explications, on va demander des choses à l'autre, par exemple. Ou au contraire, on va se fermer, ou on va dire des choses blessantes, et puis en fait, on ne se reconnaît pas là-dedans. Et après coup, on va se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis, on peut aller peut-être demander, s'excuser auprès de la personne, puis l'autre va pas nous, tellement pas nous reconnaître qu'il va pas pouvoir. Alors, c'est intéressant d'aller voir, je pense, pourquoi nous pouvons devenir quelqu'un d'autre, et particulièrement dans le domaine amoureux. Alors, c'est ce qu'on a commencé de voir, c'est qu'une partie de nous prend momentanément la main, la place sur les autres pour nous protéger. Le problème, eh bien, c'est que cette partie, elle fait pas la différence entre ce qui est un vrai danger d'une situation qui va réveiller cette peur-là. Et pour elle, pour la partie, en fait, elle va vraiment se dire, il y a vraiment, vraiment, vraiment un danger, donc je vais agir. Alors, donc, partons à la découverte de ces parts. Et donc, on va se dire qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre quand on est activé par une part de nous. Elle prend juste un peu plus de place. Et puis, ça peut être un schéma qui est répétitif. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est très, très intéressant de voir ces différentes parties à l'œuvre. Qu'est-ce qu'elles cherchent aussi à nous protéger, de quoi elles veulent nous protéger, euh, qui est cette personne à l'intérieur de nous qui veut prendre le volant dans notre relation amoureuse. Alors, on va partir avec l'enfant. C'est peut-être la partie la plus facile à reconnaître. C'est celle qui cherche à être aimée, à être vue, à être choisie, à être rassurée. Vous savez, le petit enfant qui va trépigner, qui va faire des caprices parce qu'il a peur de perdre le lien, il a peur d'être en insécurité, il va vouloir des preuves d'amour. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes toujours? Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu es différent aujourd'hui? Pourquoi tu vas utiliser ce ton? Pourquoi tu as mis ce vêtement pour partir au travail? Tu vas avoir quelqu'un. Et cet enfant, il peut prendre énormément de place. Et on va demander à ce moment à l'autre de nous rassurer, de nous rassurer, de nous rassurer encore et encore. Vous savez, comme un petit enfant qui demande à sa maman de l'assurance en venant se blottir et puis qu'elle lui dit, mais je t'aime mon enfant, je t'aime énormément. Et donc, c'est intéressant de voir que notre partenaire, ben, il peut pas calmer cette peur, il peut pas nous donner cette sécurité-là, parce que l'amour d'un parent, eh bien, c'est un amour inconditionnel.
Alors que parfois, quand on est dans l'amour amoureux, on est conditionnel en fait dans la manière dont on donne l'amour à l'autre. Et de se dire, ben oui, je vois bien que tu as peur de perdre le lien, mais je suis toujours là. Donc en fait, l'enfant en nous, il demande à être rassuré sur l'amour que l'autre nous porte, mais peut-être que serait bien, c'est que nous-mêmes, on apprenne à nous rassurer nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin de l'autre parce que l'autre ne pourra jamais nous rassurer à la hauteur de ce qu'on attend. Et en plus, on ne peut être parfois pas entendu, et puis ça peut peut-être agacer vraiment, vraiment l'autre personne. Et donc, il va peut-être fuir et ça va être encore pire. Donc, l'idée, c'est vraiment de se rassurer nous. Ensuite, il y a le guerrier. Pourquoi il y a des personnes qui vont attaquer ou qui vont se défendre immédiatement lorsqu'elles ressentent une blessure? Vous savez, il y a cet adage ne rien prendre personnel. Et donc, le guerrier qui va prendre le volant, eh bien, il va dire, moi, je vais pas me laisser faire. Je vais soit attaquer en premier, soit défendre, parce que peut-être il peut penser qu'il y a un manque de respect. Alors, le guerrier peut être une énergie positive parce qu'il va nous donner du courage à l'action, hein, il va nous mettre, la colère nous fait avancer. Il va aussi parfois nous permettre de poser nos limites, de dire non, de nous protéger. Mais lorsqu'il est activé par une blessure, eh bien, il est réactif. C'est-à-dire que c'est tout le temps la même réaction. Donc, dès qu'il y a quelque chose, il sent attaquer, alors il attaque le premier. Vous savez, on mord le premier. On cherche à avoir raison, on cherche à gagner, à faire taire l'autre, à comprendre à l'autre qu'il a tort. Mais derrière cette volonté de prendre le dessus, eh bien, il y a quelque chose de très fragile. Derrière, il peut y avoir la peur de perdre, la peur d'être humilié, la peur de pas compter. Et c'est là que le guerrier, il peut nous faire croire qu'on doit encore combattre, qu'on doit combattre contre l'autre. Alors que finalement, le véritable combat, eh bien, il est à l'intérieur de nous. Donc, le guerrier veut gagner une bataille, il veut gagner une dispute. On veut mettre à terre l'autre, mais on a souvent peur de perdre le lien. Et c'est pas en attaquant qu'on va faire, en faisant taire l'autre, qu'on va y arriver parce que c'est le couple entier qui perd. Avec la peur, eh bien, on va rentrer dans une autre stratégie qui peut être de reprendre le contrôle. Donc, c'est de contrôler la situation. Et donc là, ça va être une autre énergie qui va venir, qui va sous-tendre la relation. Donc, on peut dire que c'est le roi, la reine, le leader qui veut, lui, maîtriser, même si normalement, un leader, il va laisser l'autre libre, il va pas vouloir contrôler. Donc là, on va anticiper, organiser, prévoir. J'ai beaucoup été là-dedans euh, parce qu'on veut pas être surpris. Et donc, on se dit que si on contrôle la situation, en fait, si on a fait toutes les hypothèses, on ne pourra pas être blessé. Et puis, ça marche assez peu comme ça. Alors, ça peut être subtil. On peut savoir, on peut demander où est l'autre, ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il fait, pourquoi il dit cette phrase. Euh, Pourquoi il a changé de ton. On cherche en fait à réduire cette incertitude puisqu'on veut contrôler les choses. Mais la relation, elle comprend la part d'incertitude. Il y a les événements de la vie et puis on contrôle jamais l'autre. C'est impossible et surtout c'est dysfonctionnel comme comportement. En fait, déjà qu'on a du mal à contrôler notre propre vie, alors si en plus on veut contrôler une autre personne, eh bien, on va complètement l'étouffer. On peut aussi l'infantiliser à force de vouloir contrôler euh, pour ne pas être blessé. Et donc, on va créer de la distance parce que l'autre, il n'a pas du tout envie d'être contrôlé. Par exemple, moi, je peux être contrôlante, je veux contrôler mon compagnon. Mais moi, j'ai pas envie d'être contrôlée. Donc, en fait, c'est comme si je fais quelque chose à l'autre que je voulais pas qu'on me fasse à moi. On va aller sur un autre type, donc on va dire d'archétype de grande énergie qui peut prendre donc la main.
ça va être le sage. Donc le sage, lui, il va prendre du recul, il va essayer d'être plus conscient dans une relation consciente. Donc c'est une très belle énergie, hein, le sage. Il va observer, il va chercher à comprendre, il va peut-être nous demander pourquoi on réagit de cette manière-là, ou au contraire de ne pas poser la question. Il va peut-être aller prendre un temps à côté pour comprendre ce qui s'est passé, prendre de la distance et puis revenir ou pas. Et donc, ça va devenir finalement une conversation avec soi. Ça va être très intellectuel, ça va être très dans le mental. On va intellectualiser les émotions. Alors, ça peut parfois être très féminin, ce sage, parfois pas. Donc, on va analyser qu'est-ce qui fait écho avec mon enfance, analyser la situation, analyser le comportement. Et puis, peut-être à ce moment, être tellement éloigné du ressenti qu'on n'arrive pas à voir que juste ben, on est blessé, juste c'est difficile, juste on a envie d'être dans la peur, dans le non-contrôle. Et donc, on va s'éloigner de nos ressentis. On va donc aussi peut-être excuser l'autre de son comportement. Et normalement, le sage qui est très mature, eh bien, il ne va pas fuir l'émotion. Il va dire, juste, c'est ça que je vis. Je vis une peur terrible. Je suis confrontée à une angoisse incroyable, mais je ne peux rien faire et je la traverse. Alors, le sage peut être une manière donc élégante de fuir. On peut aussi avoir une autre énergie qui nous envoie dans une direction opposée. C'est comme si on fait un virage dans un sens qui n'a pas du tout finalement de lien avec ce que l'on voudrait vraiment. C'est l'amoureux, l'amoureux. Eh bien, c'est de dire à l'autre dans un amour qui serait donc conditionné ou un amour qui dirait, ben, sans toi, en fait, je suis complètement perdue, je peux même mourir. Donc l'amoureux, lui, il va chercher la profondeur, il va chercher l'intimité, il va chercher la fusion. C'est magnifique, bien sûr, hein. Et ça nous permet au début de tomber en relation amoureuse. Mais lorsque cet amoureux, amoureuse, il est blessé, eh bien, il va devenir dépendant. Sans toi, je ne suis rien. Si tu pars, je m'effondre. J'ai besoin de toi pour me sentir complet, complète. Et d'ailleurs, j'ai fait un réel là-dessus parce que je supporte pas les gens qui disent c'est ma moitié. Donc, je trouve on n'a pas à être la moitié de quelqu'un, on est déjà complet. Et l'idée, eh bien, c'est de ne pas se perdre dans l'autre parce que du coup, vous savez, ces amants fusionnels, j'ai eu le cas aussi, j'ai fait aussi un réel là-dessus, c'est je suis en fusion totale, je fais tout avec toi. Pour moi, c'est pas la maturité ni affective, ni la maturité d'un adulte. Je suis, tu es, et on est bien ensemble. C'est comme une cerise sur le gâteau, c'est un troisième élément. On est bien dans la relation qu'on est en train de créer, mais dans une relation sécure, dans une relation mature, eh bien, si l'autre va aimer ailleurs, ben, en fait, on continue de s'aimer soi, on n'est pas dévasté, bien sûr, on est triste, mais on n'est pas complètement, on ne disparaît pas. Donc là, on a fait le tour de quatre cinq énergies. Donc il y en a d'autres, hein, comme je vous l'ai dit, le comique, l'innocent. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, bah, demandez-moi en message privé pour faire vos archétypes et puis on verra ceux qui sont très actifs chez vous. Et comme ça, vous pourrez repérer les archétypes qui viennent prendre la main, le volant. Quand vous êtes en relation amoureuse, vous direz ah ben oui, c'est cet archétype-là. Et je vois bien que quand je me sens en danger émotionnel, eh bien, je sais le comportement de cet archétype pour être rassurée. Par exemple, eh bien, si j'ai un leader qui est dominant, ben, je vais vouloir chercher à contrôler la relation. Si j'ai un amoureux qui est
qui est majeur, eh bien, je vais vouloir tout le temps être en relation avec l'autre. Euh, enfin, voilà, si j'ai comme moi un artiste, un créatif, ben, je vais vouloir imaginer des choses alors que l'autre, c'est pas du tout le cas. Je vais vouloir proposer des choses pour pouvoir être en relation amoureuse, très créative et l'autre, ben, ça l'intéresse pas. Donc, de voir quel archétype va venir vraiment influencer votre relation amoureuse. Si c'est le guerrier qui veut toujours combattre et être dans le fight. Euh, donc, en fait, on va pouvoir juste le voir. Et puis arrêter de se juger aussi parce que après on n'est pas toujours très bien avec nous-mêmes quand on voit que on a des choses qui nous ont échappé. Plutôt que de se demander bah, qu'est-ce qui cloche chez moi, on va plutôt se demander eh bien, de quoi j'essaie de me protéger. Parce qu'il y a toujours une protection qui est là. Vous avez cet endroit blessé qu'on ne veut pas aller regarder et que l'autre est venu inconsciemment, pas consciemment, pas volontairement, il est venu percuter. Et ensuite, eh bien, comment je vais reprendre, on va dire, le volant lorsque une partie de moi a été activée? Eh bien, donc, c'est avec cette connaissance de soi, puisqu'on ne fera pas disparaître ces parties, mais lorsqu'on va les avoir vraiment mis en lumière, qu'on les aura reconnues, qu'on les aura vues, et qu'on va dire, ben oui, je sens là que c'est mon enfant qui a vraiment peur, je sens que là, c'est le guerrier qui a voulu attaquer. Je sens là que c'est mon leader qui a voulu contrôler, que c'est mon sage qui a voulu s'échapper dans l'analyse, que c'est ma partie amoureuse qui a eu tellement peur de perdre l'autre. On va pouvoir aller créer comme un espace entre ce que je vis, ce que je ressens et la manière dont je me comporte. Vous savez, il y a cet adage qui dit que nos émotions peuvent devenir nos sentiments, qui peuvent devenir notre personnalité. Et par exemple, un colérique, qui peut toujours être qui peut devenir vraiment colérique en fait. Et donc, comment je peux traverser, par exemple, cette colère sans blesser l'autre, sans vouloir la mettre à terre? Parce que je peux très bien voir cette colère et puis je peux très bien aller lui dire, tu sais, là, à ce moment-là, quand il s'est passé ça, j'étais vraiment en colère, mais le dire de manière très calme. Et là, ça n'aura pas du tout la même réaction de l'autre côté. On peut aussi aller trouver l'autre en lui disant, j'ai eu très peur de te perdre parce que vraiment, j'aime la relation qu'on a ensemble, j'aime le couple que nous formons et je ne veux pas perdre le lien avec toi. Donc, c'est vraiment pas de se dire je vais complètement les changer. Non, je vais le voir, je vais me reconnaître, je vais me comprendre, je vais comprendre comment je fonctionne en relation. Et ensuite, avec ça, je vais mettre de la distance dans la manière dont je réagis. Donc, ça va peut-être demander ça va peut-être demander euh, de prendre ce temps de recul nécessaire pour aller s'analyser. Mais une fois qu'on aura fait le test des archétypes, ben, vous verrez que vous connaîtrez un peu mieux. Parce que c'est assez facile de retenir les trois majeurs, c'est plus difficile de retenir les trois mineurs, mais justement c'est avec en fait, ces parts très peu activées que l'on peut aussi venir, c'est comme un peu, comment dire, comme si vous mettiez dans un verre d'eau un sirop et vous allez venir colorer vos archétypes dominants par des archétypes qui sont mineurs. Et ça peut changer les choses aussi dans ces habitudes, dans ces schémas récurrents que vous avez pris depuis des années. Et vous verrez que du coup, en faisant ça, eh bien, la relation peut évoluer parce que l'autre ne va pas voir, vous n'allez pas énoncer à l'autre, tu sais, j'ai été regarder mes archétypes et j'ai vu que, à moins que vous ayez vraiment envie de parler de ça, mais je pense que ça peut se faire subtilement et que du coup le changement va s'opérer dans le couple sans vraiment qu'il y ait nécessité de parler de ça. Et
quand on change un élément du système, eh bien, c'est le système qui change. Donc, ça peut vraiment changer la manière dont vous relationnez le schéma récurrent dans lequel vous êtes depuis peut-être des années. Alors, je ne mets pas le lien du quiz archétypal, mais venez juste me faire un message et me dire, oui, j'ai envie de voir mon archétype. Donc, comment ça se passe? Vous faites le test, vous avez les questionnaires, un questionnaire et vous allez avoir toutes les questions à quelles vous allez répondre. Ça va vous donner vos archétypes, enfin moi je vais les avoir, vos archétypes majeurs, mineurs et avec un numéro de 1 à 12. Et ensuite, eh bien, il y a un véritable coaching derrière où on va aller regarder. Vous pouvez aussi avoir une question par rapport à ça, une question qui est en lien avec le couple ou pas, mais c'est vrai que mon domaine, c'est le couple, donc on pourra aller regarder à travers vos archétypes eh bien, votre personnalité et puis on va dire, vos enjeux, vos challenges, et puis ce qui est vraiment intéressant pour vous, parce qu'on a tous des points, vraiment des socles très très solides dans nos archétypes. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.